Et le thème qui vous a été désigné, c'est le... Bonsoir à tous, bienvenue dans le dernier carré, la première compétition basée sur la culture foot. Deux équipes s'affrontent pour définir qui sont les experts et qui sont les footix. Demi-finale, et qui dit demi-finale dit grand moment. Qui dit grand moment dit grandes équipes. À ma droite, Chelsea United. vous pouvez vous représenter pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Et qui ont Ouais, regardé, Nathan, 23 ans, fan de Chelsea. Akhenaten, AKH, APM TV pour les intimes, Ok. 26 ans. C'est important de se promouvoir. Ah, toujours. Nathan, je sais qu'il y a un lien, vous vous connaissez un petit peu, on va peut-être en dire plus un petit peu, mais on va vous laisser d'abord vous présenter. Donc VK Berkem, Thibaut, 29 ans. Christian, 30 ans. Et il y a eu un pré-match entre vous en pré-saison l'année passée. Voilà, vous êtes en croisés dans un pré-saison. tournoi en été, etc. Et vous avez pris le dessus sur eux, sur Nathan. Vous aviez gagné à l'époque, mais il était avec un autre coéquipier. Peut-être que Ake, tu vas lui permettre de revenir et de gagner cette fois-ci, ou peut-être que vous allez encore remporter la victoire. Est-ce qu'il y a un incident psychologique? Ouais, je pense que ce match de préparation va nous faire du bien, hein, c'est sûr. Nathan, qu'est-ce que t'en penses? Ils ont l'ascendant, mais je crois que ça va jouer contre eux cette fois-ci. Aïe, 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 on aime ça. Des deux côtés, il y a de la confiance. Des deux côtés, il y a eu de la préparation. On va se lancer directement dans cette demi-finale avec une première épreuve qui est différente de celle des quarts parce qu'on est dans un autre stade. C'est l'épreuve qu'on appelle l'épreuve de l'intrus. Première étape, les gars, l'épreuve de l'intrus. L'épreuve est simple. On vous donne une liste avec un thème. Par exemple, les joueurs qui sont passés par Anderlecht. On vous met une liste de 11 joueurs et parmi ces 11 joueurs, il y aura un joueur qui n'a pas joué à Anderlecht. Le but, bien entendu, c'est de l'éviter. Donc chacun à votre tour, vous allez citer des bonnes réponses jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui soit poussée à l'erreur. Ok, on lève les yeux. C'est pas maintenant, il faut donner le go. C'est un réflexe. Ouais, je comprends, mais la triche est punissable par la loi. Ah, bah oui. Et la loi, c'est moi, d'accord? Donc, ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va commencer tout doucement avec un thème, j'ai pas envie de dire simple parce qu'on n'est plus dans une compétition simple. Les meilleurs passeurs de la Ligue des Champions, vous allez avoir quelques secondes pour regarder la liste, ensuite buzzer pour savoir laquelle des équipes commence et citer vos réponses. Vous avez quelques secondes pour regarder, analyser un petit peu les noms. Voilà, on les passe en revue. D'accord, on est bon? C'est chaud. À mon go, vous allez buzzer. 3, 2, 1. Je vous écoute. Je commence. Qui a été donc meilleur passeur de la Ligue des Champions? Xavi. Xavi. Bonne réponse. Ouais. Ouais. Sécurité, Messi, Messi. Lionel Messi est une bonne réponse. Ça réfléchit, j'ai besoin d'une réponse. Neymar. Neymar est une bonne réponse. Di Maria, Angel Di Maria est une bonne réponse. Mesut Ozil, Mesut Ozil est une bonne réponse. Kaka, Kaka est une bonne réponse. Luis Figo, Luis Figo est une mauvaise réponse. 1-0, ah, on sent l'esprit de victoire là, on sent que ça a envie de gagner. Donc on va passer à la feuille suivante, les gars, tous ensemble, tout doucement. Les derbys. Donc parmi cette liste, il y a un match qui n'est pas un derby. Je vous laisse quelques secondes pour regarder, ça oui. analyser un petit peu. Oui. 3, 2, 1. Everton, Liverpool, Everton-Liverpool est un derby, effectivement. Séville, Real, Betis, Lyon, Saint-Etienne, Juventus, Torino, Juventus-Torino, c'est bien, c'est fluide, là, ça joue en une touche, là. Borussia, Schalke, C'est le tiki-taka, c'est bon. Raja Wydad, Real Madrid, Retafe, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, effectivement, avec l'accent turc. J'ai besoin d'une réponse. Athènes, PAOK, Athènes, PAOK, Olympiakos est une mauvaise réponse. Non. Comment? C'est une mauvaise réponse. Mais rien n'est joué parce qu'il y a une troisième liste, il y a un troisième match. Les joueurs passés par Southampton. Je vous laisse analyser. 3, 2, Ouais, d'office. 1. Ça buzz? Oh, allez-y. Théo Walcott, Vas-y. Adam Lallana. Schneiderlin, Schneiderlin, oui, la prononciation est difficile.
Alex Oxlade-Chamberlain. Chamberlain, je valide. Van Dijk, Van Dijk. Luke Shaw. Mané, Sadio Mané, effectivement. Sofiane Bouffal. Jay Jay Rodriguez. Rodriguez. Alan Shearer. Alan Shearer est une bonne réponse. Et bien entendu, il ne reste plus que Gary Cahill qui est une mauvaise réponse. Et les gars, nous avons une égalité pour cette épreuve. On peut les applaudir. C'est la première fois que ça arrive, mais c'est normal. On est dans un stade de la compétition où il y a de la tension, où il y a de la pression. Du talent, tu peux le dire. Du talent, je l'avoue, il y a beaucoup de talent dans ce match. Nous allons donc scorer cette épreuve un partout et passer à la deuxième épreuve. Une épreuve qu'on connaît, une épreuve qu'on aime, une épreuve que certains redoutent, l'épreuve du 11. Deuxième épreuve, l'épreuve du 11. Mais comme on est en demi-finale, on est obligé de la rendre plus difficile. Voilà, c'est un niveau supérieur, les gars. Tu vas nous prendre l'Europa League de 98, C'est les grands frère. Ça moments. fait 2 ans. Est-ce que tu as peur? Tu peux toujours abandonner, hein. Tu peux toujours Mais c'est abandonner. pas hein. parce que hier, t'as triché déjà. Donc, je sais. À la manche On se permettrait pas, nous. Tu vois, il y a au moins du respect. Il y a au moins du respect pour les autorités. Donc hier, voilà, au quart, vous saviez, une équipe, vous le choisissez, un point par bon joueur donné. Mais la difficulté supplémentaire, c'est qu'on vous donne un point négatif par mauvais joueur. Par mauvais Ok. Donc ça va vous demander plus d'attention, plus de précision, Plus de sécurité peut-être. plus de sécurité aussi. Pas du pied. On va jouer avec la finale de la Ligue des Champions Bayern United 2007 2007, c'est Milan. entre Milan et Liverpool. Les gars, à mon top, vous pouvez écrire top. Finale de 2007 qui était la revanche de la finale de 2005. Qui nous a fait rêver avec le ballon au pied. On ne se dispute pas, les gars, on ne se dispute pas. C'est qu'un jeu. 5, 4, 3, 2, 1, on dépose. On dépose. Quelle équipe vous avez choisi? Milan. Milan. Milan aussi. Milan 6. Combien de joueurs vous nous proposez? 9. 9 joueurs, ça c'est bon On ça. peut se tromper sur. On propose le 11. Oh, ça propose le 11. J'aime ça, On j'aime peut les ça. laisser commencer. Vous voulez laisser commencer? Ouais. Pourquoi pas? Honneur Pourquoi au pas grand. On peut laisser commencer. Je vais vous demander de, comme d'habitude, de lire de manière lente et intelligible. Ok. Et je vais répéter à chaque fois pour qu'on Pas de puisse souci. entendre. On va le faire inversement en fait des attaquants vers le gardien. Allons-y. Donc Inzaghi, Inzaghi, ouais. Sidorf, Sidorf, Kaka, Kaka, Pirlo, Pirlo, Gattuso, Gattuso, Ambrosini, Ambrosini, Maldini, Maldini, Nesta, Nesta, Dida. Dida. Dida, ouais. Dida, si c'est ce que t'as écrit, Ouais, je sais ce si c'est ce que t'as écrit, ok. Eh ben, Il met des V. Il met Ah, des V. c'est pas à vous de mettre les V, c'est moi qui mets les pour V, vérifier, mesdames, pour après qu'on messieurs, valide. messieurs. On va vous demander donc, pareil, de dire les joueurs que vous avez choisis de manière lente et intelligible. Dida, Dida, Maldini, Maldini, Nesta, Nesta, Jankulovski, Jankulovski, Massimo Odo, Massimo Odo, Ambrosini, d'accord, Sidorf, Sidorf, Inzaghi, Inzaghi, Gattuso, Gattuso, Pirlo Pirlo et Kaka. et Kaka. On va laisser à l'arbitrage le soin de vérifier tout ce qui s'est dit. Est-ce que tu as les comptabilités? Quel est le score de notre équipe à ma gauche? 9 points, on peut déjà les applaudir. Une erreur, Et quel est le score de l'équipe à ma droite? 9. Applaudissements quand même, applaudissements. Mais je suis choqué parce que j'avais l'impression qu'il y avait tout. Mais on se trompe, je pense, sur Dida. Jankulovski. Dida est là, Maldini Odo est là. et- Mais on a dit Si, Odo. il a dit On a dit Massimo Odo. Massimo Odo. Il a dit Massimo Odo. Il est écrit Citez-moi. là. Il a dit Massimo Odo. Massimo Il y a la VAR si vous voulez. Mais l'arbitre central est là Massimo pour vérifier. L'arbitre assistant est viré, tu peux sortir. On peut mieux dire leur score. Quel est le score de l'équipe à la droite? Le 11, on l'applaudit. Sur Milan en plus. C'est beau, c'est une demi-finale. C'est vraiment le gratin. Là, on n'est plus dans les blagues, on n'est plus dans les bêtises. Et on a un deuxième match pour vous, les gars. Un peu plus récent s'il vous plaît quand même. Ben, malheureusement, ta requête ne sera pas du tout acceptée. Et j'ai même envie de dire, bien au contraire.
Nous allons jouer avec Coupe du Monde 2006, je suis sûr. encore une finale, cette fois-ci de la compétition reine, la Coupe du Monde. 2000 combien? 2006. Encore avant. On va en 2002, les gars. On va en 2002. Coupe du Monde 2002 entre le Brésil et l'Allemagne. Est-ce que le chrono est prêt? L'arbitre assistant, tu es en vacances là. Hein. On bosse ici. Hein. À mon go, on y va. Ça, c'est l'époque de nos grands frères. Hein. Ça, c'est la street, ça, c'est les OG. Je sens que ce match va vraiment nous. Il va pas se terminer de sitôt. 5, 4, 3, 2, 1. C'était difficile. C'était difficile? C'était difficile. J'avais 3 ans. Ah, j'en avais 5. Hein, moi. Ah, allez, vous avez une connexion Wi-Fi à la 4G. Allez. J'avais Quelle 6 équipe vous avez choisi? Brésil, forcément. Le Brésil, forcément. Également. Le Brésil, 11. 11, ouais. Je demande quelle équipe il a choisi, il me dit 11. Est-ce que vous voulez commencer? Non, on a commencé, on les laisse commencer. C'est la galanterie, voilà, on y va. On y va. Bah écoute, on a Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Juan, Roque Junior, Attends, Juan, tu peux aller doucement? Juan, Ok. Roque Junior, D'accord. Rivaldo, Ok. R9, Mhm. R10, Emerson et Kleberson. C'est le seul nom. On va passer à votre équipe. Même. Nous, donc, R9, Doucement, hein. R9. R10, Mhm. donc Rivaldo, Mhm. Kleberson, Gilberto Silva, Mhm. Roberto Carlos, Cafu, Roque Junior, Edmilson, Lucio. Et au goal, je pense qu'on s'est trompé, on a mis Dida. On va laisser, Donc ça ferait 10. on va laisser le calcul J'étais pas sûr que Lucio se faire. Donc je vous donne le 11 exact du Brésil. Au goal, Marcos, Lucio, Edmilson, Roque Junior, Roberto Carlos, Cafu, Kleberson, Gilberto Silva, Ronaldinho, Rivaldo et Ronaldo. Les bras croisés, le regard dans le vide. Ah, j'ai floppé, on a floppé sur Lucio. C'est pas grave. Soyez confiants les gars. Comment vous le sentez? Bah nous, on pense qu'on aura 9. soit 11, soit 9, donc... Non, Mais en les tout cas gardiens. mieux qu'eux. ouais, à part le gardien, peut-être, ouais. Mais vous hésitez aussi pour le gardien. Vous n'êtes pas sûr de votre... Pour le gardien, je suis Monsieur presque Marcos, sûr. c'est Marcos, ça. je me rappelle que le gardien, il était pas non. Monsieur Burns. Je vais demander, dans un premier temps, les points de l'équipe à ma droite. 6 points. On peut déjà les applaudir. Ce qui nous amène à un total de 17. Quel est le score? 17-18. Ah, C'était chaud, hein. 2-1. 2-1 les gars. C'est rien. Vous avez remporté cette deuxième épreuve. Il y a encore une dernière épreuve qui peut être décisive. Et encore plus décisive que d'habitude parce que vu que c'est 2-1 et qu'elle vaut 2 points, soit vous faites une remontada et vous gagnez le match, soit vous confirmez l'essai et vous prenez votre ticket pour la finale, les gars. C'est ce qu'on est venu chercher. donc. C'est ce que vous êtes venu chercher Voilà. et ce que vous allez peut-être obtenir. Ça va se jouer maintenant avec la minute sous pression. Applaudissements. C'est chaud d'y aller, c'est parti. C'est chaud? Tu te sens bien? Les gars, Ça dure. troisième et peut-être, non pas peut-être, C'est sûr. troisième et dernière épreuve. Balle de Celle qui va définir qui se qualifie pour la finale. La minute sous pression, les gars. Et comme on est en demi-finale, encore une fois, on a un petit peu changé. La minute sous pression, d'habitude, c'était, voilà, on va dire, une flopée de questions un petit peu plic-ploc. Mais là, ce sera sur un thème. On va vous demander d'abord laquelle des deux équipes commence. On vient de commencer. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Il n'y a Une pas de manche? discussion. Une manche. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3 ou Pierre, papier, ciseaux simple. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attends, celui qui gagne commence ou il Donc, choisit- celui qui choisit gagne choisit Voilà. qui commence. On fait comme ça? C'est moi, c'est moi. Pierre, papier, ciseaux. 1, 2, 3. Wouh! Et garde la pause. Vous pouvez y aller. D'accord. Je vais d'abord vous dire le thème, comme ça vous allez choisir lequel d'entre vous peut y aller. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'euro. Lequel d'entre vous y va? Ouais. Christian? Ouais. On y va, Christian. On peut l'applaudir, on le motive. Allemagne a gagné combien d'euros de ce but? On est aux portes de la finale. La qualification de ton équipe dépend de toi.
Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. À mon top, on y va. Top, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro? Cristiano Ronaldo. Quelle nation remporte le trophée en 92? Le Danemark. Combien d'euros la Belgique a-t-elle remporté? 0. Qui est le seul joueur à avoir marqué lors de 2 finales différentes? Cristiano. Quel joueur a inscrit le but en or pour la France en 2000? Trezeguet. Quelles sont les 2 nations les plus titrées du tournoi? L'Espagne et l'Allemagne. Dans quelle ville se déroulait la finale de 2021? Wembley. Ville. Ville, C'est une Londres, mauvaise réponse. Londres, ok. Dans quel pays se déroulera l'Euro en 2024? France. Vrai ou faux, Ronaldo est le joueur le plus capé du tournoi? Vrai. Iniesta a-t-il déjà remporté le trophée de meilleur joueur de l'Euro? Vrai. Qui est le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'Euro? Le plus jeune. Walcott. Non. À combien de tournois Casillas a-t-il participé? 2. Quelle nation a éliminé la Belgique en 2016? Le Pays de Galles. En quelle année le Portugal a perdu sa première finale? En 2004. Vrai ou faux, la France est le seul pays à remporter l'Euro en étant hôte du tournoi? Vrai. Combien de nations participent aux phases finales depuis 2016? 24, ouais. 24, on peut l'applaudir? Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 Torres qui a waouh, marqué le but. waouh. Christian est chaud. Ok. Belle foulée. Et Nathan, vous avez la possibilité de faire une remontada historique et d'accéder à la finale de la compétition. Et le thème qui vous a été désigné, c'est le Paris Saint-Germain. Ça va, c'est récent comme C'est le hasard. Vous avez gagné le Pierre, vous avez envoyé là-bas. Bon, j'y vais. Tu y vas? T'es sûr? Nathan, Tu le sens? Nathan est prêt. On peut l'applaudir, les gars. T'es sûr? On motive. J'y vais. Nathan, la remontada est possible. Elle dépend de toi. Est-ce que tu es prêt? On espère. Oh, T'inquiète, on est prêt, on est petite prêt, réponse. on est prêt. Ouais, mais attends, un peu de confiance, ça, c'est quoi ça? Le Chelsea, thème n'est pas Chelsea derrière évident. toi. Le thème n'est pas évident. C'était le hasard et voilà. J'espère qu'il fera bien les choses pour vous et voilà. On est impartial, mais c'est beau de voir des équipes se battre jusqu'au bout. Est-ce qu'on est bon au chrono? À mon top, on y va. Top. En quelle année le PSG a-t-il subi sa remontada? 2016. Le PSG est l'actuel champion de Ligue 1. De Ligue 1, oui. Non, c'est Lille, c'est Lille. Vrai ou faux, le PSG a été racheté en 2011. 2011, oui. Quel monument de Paris est représenté sur le blason du club? La Tour Eiffel. Avant Zlatan, qui était le meilleur buteur de l'histoire du PSG? Paoletta. En quelle année Ronaldinho a-t-il quitté le club? En 2003. Quel est le nom du stade du PSG? Le Parc des Princes. Vrai ou faux, le PSG a été fondé en 1970. Je vais dire oui, mais non. En quelle année combien de championnats le PSG a-t-il remporté? 9. Comment s'appelle le derby face à l'Olympique de Marseille? Le Classico. Quel est le premier entraîneur de l'ère qatari? Camboire. Combien de joueurs ont remporté le Ballon d'Or lorsqu'il était à Paris? 0. De quel joueur le rappeur Niska a-t-il rendu hommage dans son freestyle? Matuidi. Comment s'appelle le président actuel du PSG? Nasser El Khalifi. Contre quel club le PSG a-t-il perdu la finale en C1 en... Le Bayern. Et je vais lui poser une dernière question parce que j'avais bafouillé sur une question. Vrai ou faux, le PSG est le club le plus titré en trophée des champions? En trophée des champions. Je dois répondre maintenant. Vrai. On applaudit. On applaudit. Très fort. Ouais. Et effectivement, il y a eu un bafouillement sur une question, donc de manière logique, je lui ai permis C'est juste. de répondre une question en plus. Et c'est beau que vous ne protestiez pas contre ça. Pas du tout. Je vais demander de commencer par l'équipe à ma gauche. Quel est leur score? 12, on les applaudit. Je pense pas que j'ai fait 12. Ça va être limite, je pense. Je pense pas que j'ai fait Et le suspense est à son comble. Je pense pas que j'ai fait 12. Quel est le score de l'équipe à ma droite? C'est comme ça qu'on fait. Ça, le GOAT. Non, c'est lui. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est toi. Non, c'est toi. Je n'arrive pas à y croire. Ah, merci les gars. Je n'arrive pas à y croire. Non, le GOAT. Je n'arrive pas à y croire. Par contre, on casse pas le décor, les gars. Ça coûte de l'argent. Oh, le GOAT. Voilà. S'il vous plaît, interview d'après-match. Quelles sont vos impressions? C'est les émotions. C'est beau. J'ai manque les mots, c'est ça? Exactement. Ok. Non, franchement, on est content parce que voilà, on est arrivé, on était outsider, côté A4.
Et nos adversaires, On va biper, on va biper. nos adversaires étaient redoutables. Quand ils répondaient ici pour l'Euro, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne voyais pas comment on allait pouvoir gagner cette manche. Et voilà, le GOAT est intervenu. Aïe. Mèche blonde. Cristiano Ronaldo. Mèche blonde, Ça ne tremble pas, ça ne tremble pas. Je vais me tourner vers vous parce que vous avez fait une performance. performance remarquable. Vous avez fait un tournoi, franchement, des meilleurs qu'on ait pu voir. Comme je vous dis, 15 ans que je fais cette émission. Rarement j'ai vu une équipe aussi méritante que vous. Je vous laisse la parole. On part la tête haute. On a perdu contre une très bonne équipe. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et bonne chance en finale. Merci les gars. Bravo, c'est beau tout ça. Est-ce qu'on peut se serrer la main, se faire un câlin, Voilà. Franchement, félicitations. Waouh, Félicitations, les c'était gars. un match Bien joué. magnifique. C'est un match du niveau d'une finale. Franchement, j'aurais préféré qu'il continue, j'aurais préféré qu'il ne s'arrête jamais. Mais malheureusement, voilà, on doit vous accueillir pour la finale et vous laisser aller vous reposer, fêter votre victoire. Et vous, voilà, allez reprendre vos esprits. Ouais, hein, beaucoup de déceptions, soyons honnêtes. Hein. Soyez honnêtes, mais écoutez, Ça fait partie du jeu. Hein. c'est comme ça, mais voilà, l'année prochaine, vous pourrez revenir. La qualification est toujours possible pour la compétition de la saison prochaine. En tout cas, c'était un match magnifique. J'espère que vous l'avez apprécié chez vous. Et j'espère que, comme moi, vous êtes impatients de voir la finale. Parce que les deux équipes qui vont s'affronter, les gars, je pense qu'il y a peu de gens ici qui peuvent rivaliser avec eux. On va applaudir chaudement les deux équipes parce qu'elles ont fourni un spectacle incroyable. Et on va vous demander de nous rejoindre la semaine prochaine à la finale. Merci beaucoup.